Alors, deux points, quatrième grande ligne, Dav Gimel Amoud Aleph. Vehashtar de Amrat, Medina Umdina Ve'irveir. Il y a marqué Medina Umdina Ve'irveir dans la Megillah. Pourquoi est-ce qu'il y a cette répétition? Les Dorsha, pour t'expliquer, Mishpacha Mishpacha pour chaque famille. On va voir. Les Maïs, de quoi ça parle? Les Mayata, pourquoi est-ce que ça a été amené? Amar Rabbi Yosef bar Chanina, les Havim Mishpachot Keuna Velevia, Shmevateli Avodatan, Ubaim, les Shmoa Mikra Megillah. C'est pour expliquer que les Lévim et les Kohanim qui faisaient le service au Beth Amikdash devaient s'interrompre dans leur avoda pour vite aller écouter la Megillah. C'était plus important donc la Megillah que le service au Beth Amikdash. On va voir, il y aura un comparatif entre toutes sortes de choses. Qu'est-ce qui est plus important d'un point de vue juste, qu'est-ce qu'il faudrait faire en priorité ou pas. Ubaïl Yishmoa, ce que j'ai Miram Mikrila. De Amar Rav Yehuda Amar Rav, comme Rav Yehuda Amar Rav dit, Kohanim Avodatam Velevim, Dochanan Ve'Israël, Ma'amudan, les Kohanim, donc dans leur Avodah, les Lévim, dans leur service, Ve'Israël, dans leur endroit, dans leur place, dans le Beth Amikdash, donc même tous ceux qui étaient au Beth Amikdash, Kulan Mevateli Avodatan, ils devaient tous interrompre l'Avodah, Ubaïl Yishmoa Mikra Megillah, et ils devaient aller écouter la Megillah. Tanan Ameachi, il est également enseigné, donc une autre manière qu'on avait expliqué le premier cours, je ne sais pas si vous vous souvenez, que j'admets pour le zoom, que des fois dans la Gemara, il y a une autre version qui est donnée, légèrement différente. Alors on peut s'attarder beaucoup, très longtemps, sur les petites différences qu'il y a. On va pas s'attarder, donc si on dit deux fois la même chose, c'est pas étonnant. Si ça vous a l'air d'être deux fois la même chose, c'est pas étonnant. C'est juste que c'est une autre manière de le dire à très peu de choses près. Mais on s'attarde pas dessus. Ok? Donc qu'est-ce qu'il a dit? Tayan Amiachi, il est également enseigné, Kohanim Bamodatan Volevim, Medochanan Ve'Israël Ba'amudan, Kulan Mevatenin Avodatan, ils arrêtent tous leur avoda, comme on vient de le dire, Uvain Lishmoa Mikra Megillah, et ils vont aller écouter la Megillah. Mikan Samchou Shel Beit Rabbi, Shimvatelin Talmud Torah, Ubain Lishmoa Mikra Megillah. Dans la maison de Rabbi, donc je crois que c'est la maison de Rav, il a été, parce que là on parle de Amar Rav, on avait l'habitude d'interrompre le Limud Torah, d'interrompre l'étude pour aller écouter la Megillah. Kalva Chomer mi Avoda. On a appris ça dans Kalva Chomer de l'Avoda. Vous allez voir, il y aura beaucoup de questions là-dessus. Uma Avoda, Shi Chamura, Mevatlinan, Talmud Torah. De la même manière que la Avoda qui est plus Ramour que le Limud Torah, on interrompt la Avoda pour écouter la Megillah. Local chicken. Évidemment qu'on interrompt quelque chose de moins important, c'est-à-dire le Limud Torah, pour aller écouter la Megillah. A priori, c'est logique. On va voir que ça ne l'est pas du tout. Voilà, Torah. Quoi, vraiment, la Voda, elle est plus importante que Talmud Torah. Voilà qu'il est marqué. Voilà qu'il y avait à l'époque de Yeshua, lorsqu'il était devant la ville de Yericho, juste avant de la détruire. Donc ils viennent d'arriver, ils plantent leur tente, et Yeshua, il est pépère au pied de sa tente en train de s'asseoir et d'étudier. Veissa et Nav, et il lève les yeux, Vaïra, et voici qu'il voit. Veine Ish Omel Denegdo. Il y a un homme qui se tient devant lui. Oui, on voit beaucoup dans le Tanar des hommes qui apparaissent comme ça devant des gens, c'est tout à fait courant. Et il s'est prosterné. Avid, Hachi. Et il a salué et il s'est planté. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit Asula Adam Shitan Shalom Lachavero Belaila. Chaychenan Shemashenu. Mais attends une seconde, il y a un enseignement qui dit qu'on n'a pas le droit de saluer quelqu'un dans la nuit de peur que ce soit un démon. Alors évidemment, on prend ça avec des pincettes, mais il y avait une halakha, surtout à l'époque, comme les Shedim en Eretz Israël surtout étaient monnaie courante, surtout la nuit, donc on déconseillait aux gens de saluer quelqu'un dans la rue la nuit, de peur que ce soit un démon. Et les démons apparemment ils n'aiment pas être salués, je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc on évite. Mais non, là-bas c'est différent. Il a dit je suis un envoyé de Dieu. Vedil Mami Chakre, ouais, mais un démon, ça ment. Ok, il y a les arracheurs dedans qui mentent et il y a également les démons. Donc concrètement, qui te dit qu'il a pas menti? Non, parce que même un démon, c'est une créature céleste, c'est quand même d'un Malach Hashem, et un Malach Hashem ne prononce pas le nom d'Hashem pour rien. Donc il va pas commencer à faire mytho que c'est un Malach standard et prononcer le nom d'Hashem, même si c'est un démon. Comme quoi les démons sont parfois meilleurs que les hommes. Amarlo, Amal betaltam tamid shel ben arbaim, ve'arshav betaltam Talmud Torah. Aïe. Cet après-midi, lorsque vous êtes arrivé, vous étiez fatigué, vous avez négligé le tamid de l'après-midi. Vous l'avez pas fait. Et Yoshua est arrivé, il a oublié dans l'après-midi le korban tamid de l'après-midi. Ça arrive.
Et, pire que ça, maintenant, en me saluant, tu as été batlan dans ton limud Torah. C'est quoi en saluant? En fait, il a surpris Yehoshua en train d'être assis et de se reposer. Et il lui a dit, mais t'es pas en train d'étudier là. T'es un batlan. C'est très grave. Donc, et tu n'as pas fait le tamid cet après-midi, et tu n'es pas en train d'étudier maintenant. Et donc, ce qui sous-entend Gemara, tu mérites la mort. Un peu radical, je vous l'avoue, mais pour l'instant, il dit tu mérites la mort. À Marlo, Yehoshua lui a dit, une seconde. Al ezemehen, sur lequel des deux je mérite la mort? À Marlo, le malach lui a répondu, Atabati miyad. Je suis venu maintenant. Donc, c'est pour l'Imout Torah. C'est maintenant que tu vas tes batlan. Donc, pour l'Imout Torah, tu mérites la mort. Donc, Tamid, tu mérites pas. Par contre, Talmud Torah, tu mérites. A priori, si on mérite la mort pour une chose et pas pour l'autre, c'est que celle-ci est plus grave. Donc, Talmud Torah, c'est plus grave que. Enfin, Talmud Torah, c'est plus important que la Avoda. Le Nachi continue. Vayelen Yehoshua Belaïla, Hu Betor Haemek, Amar Rabbi Yochanan, Melamed. On tourne la page, on est à Moudbet. Melamed Shalan Be'omke Shel Halacha. Yehoshua donc s'est penché pendant toute la nuit d'après, Rashi l'explique, sur le limud de la Halacha. Ok. V'amar Rav Shmuel Baronia, Gadol Talmud Torah Yoter, Me'akravat Timidin. Le limud Torah, il est plus important que l'apporter les korbanot. Chez Neymar Atabati, comme on a marqué, je suis venu maintenant, dans Yeshua. Donc on voit bien que le Talmud Torah, c'est plus important. Il y a une contradiction. Il y a une contradiction, il n'y a pas de contradiction. Il y a une contradiction. Donc, on va essayer de la résoudre. Lokashia, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Hadi Rabim ve Hadi Yachid. Ou des Yachid Kal. Alors attends, avant de truc. Hadi Rabim ve Hadi Yachid. Quand on parle du Limud Torah de Yachid, alors le Limud Torah de Yachid, il est moins important que la Avoda, ce qu'on a dit avant. Par contre, ici, au choix, quand on dit Yehoshua, on veut dire tout le Kal, parce que c'est toute l'ambiance du clan Israël qui est avec Yehoshua. Donc, Yehoshua, par contre, c'est le Rabbim, et la Torah du Rabbim, elle est plus importante que la Avoda. Donc, on a deux possibilités. Ha, des Rabbim, et ha, des Yachid. Mais des Yachid Kal. Attends. Yachid, c'est Kal? Sérieusement? Je suis toujours pas d'accord. Vehatnan, voici qu'il a enseigné. Nashim bemoed. Ma'anot avalo mitpachot. Alors, petite introduction. À l'époque, ils avaient le concept des pleureuses. D'ailleurs, ça existe toujours dans certains pays. Qu'est-ce que c'est? C'est lorsque quelqu'un mourait, il y a des femmes qui criaient, qui pleuraient, qui s'arrachaient les vêtements, qui chantaient des chansons funèbres pour faire pleurer les gens. Ce qu'on appelle les pleureuses. Achol HaMoed, lorsqu'on enterre quelqu'un, apparemment, donc il y a une Mishnah qui enseigne, le Hatnan, une Mishnah enseigne. Si vous voulez savoir où, c'est dans. Je ne saurais même pas vous dire. Tac. Dans Sanhedrin, voilà, on a enseigné que Nashim Bemoed Maranot, les femmes pendant la Moed, elles peuvent crier. Avalom mitpachot, elles ne peuvent pas se taper les poitrines et les jambes. Elles se tapaient pour vraiment se montrer qu'elles étaient en deuil. Donc on dit, ça c'est trop fort. Par contre, crier, il n'y a aucun souci. Rabbi Ishmael dit, Im hayus muchot lamita matpechot. Si en revanche elles sont à côté, si elles sont proches, entre guillemets, à côté, ça veut dire proches d'un point de vue émotionnel du défunt, elles peuvent taper. Ok, jusque-là ça va. Beroche chadashim b'chanouka ou b'purim, arosh chodesh chanouka et purim, ma'anot ou mepachot, basé ou basé. Elles peuvent crier, elles peuvent se taper. Par contre, avalo mekonenot, elles peuvent pas faire de chants funèbres. Les chants funèbres, ça c'est trop pour, on a dit rosh chodesh, purim, chanouka. Ve'amar Rabba Baruna en moed bifnei tamid chacham. Ah, mais Rabba Baruna il dit aucune loi de Chol HaMoed ne peut tenir face au kavod dans tamid chacham. Kol sheken Chanouka ou Purim vat Torah kam Chanouka ou Purim. De la même manière pour Chanouka et Purim, à plus forte raison puisque c'est autorisé plus de choses, ça devrait pas de tenir. Donc on dit Chol HaMoed, ça ne devrait pas tenir devant un Tamid Chacham. Et à plus forte raison, Chanouka et Purim, ça ne devrait pas tenir devant un Tamid Chacham. Donc on voit bien qu'un Tamid Chacham repousse ce genre de loi. Tamid Chacham, donc en gros, le Limud Torah. A priori, le Limud Torah, c'est plus grand. Même dans Yachid, le Limud Torah est plus grand que la Avoda.
Non. T'inquiète pas. Pourquoi? Kvot Torah Kamrat. Kvot Torah de Yachid Chamour. Talmud Torah de Yachid Kal. Non, parce que lorsque on enterre et qu'on prend le deuil pour un Tamid Chacham, c'est pas pour une question pour son limoud. C'est pas par rapport à son limoud qu'on autorise et qu'on repousse la Moed pour Imechanouka, mais c'est parce que c'est le kavod de la Torah elle-même. Lui, en tant que représentant de la Torah, on lui témoigne du kavod. Ce kavod-là repousse Chol Moed, Chanouka et Purim. Mais c'est le kavod de la Torah qui repousse. Donc le kavod Torah de Yachid, il repousse Chanouka, Purim, Chol Moed, Rosh Chodesh. Par contre, le limoud Torah d'un Yachid, lui, il repousse pas. Ok? Donc c'est pour ça qu'on finit cette suga par Kvot Torah de Yachid Chamour, Talmud Torah de Yachid Kal. Donc dans l'ordre, on a Talmud Torah de Rabim, juste en dessous Kavod Torah de Yachid, juste en dessous Avoda, juste en dessous Limud Torah de Yachid. Amarava, alors on va accélérer un petit peu. Amarava, Pshitalia Avoda ou Mikra Megillah Adif. Donc il y avait un tas de comparaisons. Pour lui, la Avoda et Mikra Megillah, c'est mieux. On l'a déjà vu. Mais des Rabbi Yossi bar Chanina, Talmud Torah ou Mikra Megillah Adif. Talmud Torah et Mikra Megillah, c'est mieux. Ça, on a déjà vu tous les cas possibles. Mais Samchou Shel Beit Rabbi Talmud Torah va mettre mitzvah. Ah, là, ça va devenir intéressant. Donc, ils enseignaient donc dans l'entourage de Rabbi, de la maison de Rabbi, ils enseignaient que Talmud Torah et un Met Mitzvah. Met Mitzvah, c'est le juif qui est dans la rue, qui a pas de sépulture et qu'on doit s'occuper de lui et aller l'enterrer parce que personne va le faire. Mishum, Kvod Abriut. Comme on doit respecter les créatures, on voit un juif qui est comme ça, est étendu par terre, pas enterré, ça passe par-dessus tout. On verra à quel point ça passe par-dessus tout, mais vraiment tout est moins important qu'un Met Mitzvah. Y compris, donc ce qu'on dit, Talmud Torah va Met Mitzvah Adif. Met Mitzvah, c'est plus important. Mais Tanya, comme il est attention dans une braïta, Mevatelin Talmud Torah, Leotzat Met, ou l'Artnasat Kala. On doit arrêter le Limud Torah pour deux raisons. Normalement, il n'y a rien qui interrompt le Limud Torah, sauf deux choses. Enterrer un Met Mitzvah. Et, deuxième possibilité, c'est Artsat Kala, accompagner une Kala de la maison de son père à sa choupa. Voilà, donc la prochaine fois qu'on vous dira venez réjouir les mariés, etc., c'est plus important que le Limud Torah. C'est pas pour ça qu'il faut juste arrêter d'étudier en prétextant qu'il faut aller réjouir une Kala, évidemment. Avoda va mettre mitzvah. Mettre mitzvah adif. L'avoda et le mettre mitzvah, évidemment, le mettre mitzvah il est meilleur. D'où on le sait. Alors là, on va avoir une sugia un petit peu bizarre. Vous allez voir, c'est très sympathique. Milea Choto, on l'apprend de sa sœur. Quel rapport? Netanya, c'est une braïta. Ou Léa Choto et de sa sœur. C'est dans Baba Kama. Matalmud Lomar. Hareshaya Oler Lisropet Pisro Velimolet Beno. Veshema Shemetlo, Metchachol Litame. Il y a un homme, il est en chemin. Il va aller faire le Korban Pessah, qui est une mitzvah très importante. Ou aller, pas la Shrita, enfin la Mila à son fils, qui est également une mitzvah très importante. Et les deux demandent d'être Taor et non Tamé. Et ils vont mettre mitzvah, non pas que je raconte comme bêtise. Et on lui apprend qu'il y a quelqu'un dans sa famille qui est mort, sa sœur. Est-ce qu'il a le droit de se rendre tamé pour sa sœur, sachant que il va devoir du coup annuler les deux mitzvot qu'il est en train de faire, les deux mitzvot qu'il est en train de faire, que ce soit d'être Moïl son fils ou d'être Shochet le Korban Pessah. Est-ce qu'il a le droit d'être tamé? Amra, lo etme. Non, il n'a pas le droit d'être tamé, il n'a pas le droit de se rendre tamé pour ça. Yachol, Keshem Sheino Mitame la Choto, Kacheno Mitame le mettre mitzvah. Alors on pouvait penser que comme il n'a pas le droit de se rendre tamé pour sa sœur, il n'a pas le droit de se rendre tamé pour un mettre mitzvah. T'es sûr? Talmud Lomar, Leachoto, ou de Eino Mitame. Aval Mitame les mettre mitzvah. Non, pas du tout. Pour ta sœur, qui est la chose la plus proche possible, t'as pas le droit de te rendre tamé. En revanche, pour le mettre mitzvah, tu as le droit. Je sens qu'il y en a qui veulent demander pour les parents, parce que c'est quand même plus important que la sœur, les parents, dans les dynimes de Avelout. Vachement que non, parce que la photo, c'est toujours l'exemple par excellence pour dire la famille. On expliquera peut-être une autre fois pourquoi. En tout cas, vachement que les parents, c'est moins amour que la sœur. La sœur, c'est vraiment l'étape ultime
de la Toum'a d'un point de vue proche. Donc la seule chose pour laquelle on a le droit de se rendre tamé avant Korban Pessah ou la Mila de son fils, c'est pour un Met Mitzvah. Baer, Rava Mikra Megillah, Met Mitzvah, Himinayhu Adif. Mikra Megillah Adif. Oh, 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 oh. Est-ce qu'on aurait trouvé la seule chose plus importante que Met Mitzvah? Est-ce que ce serait Mikra Megillah? Mishum Pirsoumenissa, parce qu'il y a quand même un devoir d'être Pirsoumanes, de transmettre de propager le miracle. Ou alors, Odilma, Met Mitzvah Adif, Mishum Kvadabriot. Peut-être que non, Met Mitzvah ça reste plus important, parce que c'est quand même plus important de respecter les créatures d'Hachem. Ah, est-ce qu'on est arrivé au point de rupture? Non! Batar de Bae Hadar. Alors ça, c'est une expression qu'il faut absolument que vous appreniez. Batar de Bae Hadar. Il a répondu après avoir apporté la question. Voilà, c'est une manière de dire, en gros, il s'est auto-répondu. Pshita, Met Mitzvah Adif. Non, c'est évident que le Met Mitzvah c'est plus important. Pourquoi? Des Amarmar, parce que quelqu'un a dit, Gadol, Gvod Abriot, chez Doche et Lo Tarase chez Batora. Pourquoi? Parce que le Gvod Abriot, le respect des créatures, c'est un Lo Tarase Deoraita. Tu as interdiction, la Torah te dit, tu as interdiction de mépriser les créatures vivantes et tu dois absolument les respecter. C'est marqué dans la Torah. En revanche, la Megillah, aussi important que ça soit, qui est-ce qui a instauré la lecture de la Megillah? C'est les Chachamim. Un lave d'Eoraita à côté d'une mitzvah des Rabbanan, c'est évident que le lave d'Eoraita passe avant, donc Met Mitzvah gagne également cette manche. Goufa. Alors on va revenir sur un enseignement du DAF d'avant, pour ceux qui l'ont fait. Amar Rabbi Yoshua ben Levi dit Krar vechol samurlo vechol anire imo nidon ki krar. Alors là, je vais utiliser beaucoup de fois deux mots, Krar et Kfar. Ok? Krar, c'est la ville entourée de murailles, et Kfar, c'est la ville pas entourée de murailles. Le village officiellement, mais ça veut dire la ville pas entourée de murailles. Ok. Le DAF d'avant, on avait dit, plutôt le Hamoud d'avant, on avait dit un enseignement que appartient à une ville fortifiée, tout ce qui est autour de la ville et tout ce qui est visible de la ville. Ok? Donc tout cela, c'est considéré comme le krach. Ok. Donc, Tana, il est enseigné, Samour afalpiché no nire afalpiché no samour. Que ce soit autour et qu'on ne le voit pas, ou alors qu'on le voit mais que ce ne soit pas autour, c'est considéré comme krach. Bish, la maniré, je veux bien ce qui se voit falpicher nos amours, mais que ce ne soit pas à côté. Comment? Mishkachatla, ça concerne les kegon, va berochar. Le krach, il est au-dessus d'une montagne, et ce qui se voit à partir de là, en dessous, c'est pas à côté, mais c'est considéré comme le krach. Je veux bien. Et la samour falpicher nos nir, mishkachatle. Comment tu peux dire qui est autour mais qui ne se voit pas? Réponse toute simple. Amarabi Ermia, Shioshevet Benachal. C'est dans une vallée, tout simplement. Je suis au début des grandes lignes. Enfin, le dernier mot des petites lignes et début des grandes lignes, du coup. Amarabi Yoshua Ben Levi, Krar, Shiashavul Basof, Hukaf, Nidon Kikfar. Un krar, un krar qui s'est installé, mais sans muraille. Et ensuite, ils ont mis des murailles. C'est comme un kfar, comme un village. Il faut d'abord qu'il y ait des murailles, et ensuite, on s'installe en qualité de ville. Maïtarama, dirtiv, ve'ish ki imkor bait moshav ir choma. Parce qu'il y a un passage qui dit, si un homme qui vend une maison, qui est installée dans la ville, entourée de murailles. Shiukaf ou le basof yashav, que d'abord il y a les murailles, et qu'ensuite il installe, parce qu'on parle de l'installation en Eretz Israël. Velo shiashav ou le basov ou kaf. Et pas que d'abord il s'installe et qu'ensuite il crée des murailles. En gros, il faut que les murailles soient préexistantes à ton installation dans la ville. Quand on dit ton installation, on parle de l'installation des Bnei Israël, évidemment. Rabbi Yoshua ben Levi, Kra, Shen Boasara Batlanin, Didan Kikfar.
On va se permettre cette parenthèse? Ouais, on va se la permettre. 2 minutes. Là, Rabbi Joël Lévi donne une halakha très sympathique, une ville même fortifiée, où il n'y a pas à Sarah Batlanine 10 personnes qui ne font rien, c'est comme un village. Alors, on ne parle pas de chômeurs, même si on parle un petit peu d'eux. On parle de 10 personnes qui ne font pas de travail, mais qui sont assis au Beth Midrash et qui étudient. Il y a comme ça un enseignement qui dit que si Akshbo rentre dans un Beth Midrash et qu'il n'y a pas 10 personnes assises en train d'étudier, il s'énerve. Bon, ok. Je vais m'attarder une seconde avec votre permission sur le mot Batlan. Batlan, c'est quelqu'un qui ne fait rien. Donc en fait, la Gemara nous présente ici quand même, vous le dis juste en guise de réflexion, à vous de voir, hein, que celui qui ne travaille pas pour étudier, il est appelé Batlan. Voilà. À méditer, vous en faites ce que vous voulez, c'est intéressant. Évidemment que c'est très important d'étudier, c'est très important de soutenir le limoud. La preuve, ça s'appelle même pas une ville si on n'a pas 10 qui font ça. Ça, Akash Baruch Hu s'énerve si on n'a pas une drache, si on n'a pas 10 qui font ça. Mais à méditer sur la signification du mot Batlan, je vous laisse avec cette idée. Maï Kavash Malan. Comment ça, quand on n'a pas 10 personnes, c'est quoi l'histoire? Tanina, comme il est enseigné dans une braïta. Et Izo hi Airgdola, c'est quoi une grande ville? Kosh Yeshba Sarah Batlanin. Parot Kmikan Arezekfar. C'est quoi une grande ville? Une grande ville, c'est là où il y a 10 personnes qui sont assises non-stop au Beth Midrash en train de learner. S'il n'y a pas 10 personnes, s'il y a moins que ces 10 personnes, c'est comme un village. Krach Itzterichle. Afalgav de Mikle Lelbalma. Et donc, pour la ville, il y a besoin de dire, même si il faut qu'il soit de la ville. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant c'est des personnes extérieures à la ville, de voyageurs, qui sont assis au Beth Midrash en train d'étudier, et qu'au final ça en fait 10, ce n'est pas bon. Alors, imaginez que la veille de Purim, on rentre, on dit est-ce qu'on fait le 15, est-ce qu'on fait le 14? On voit 10 personnes assises. On dit oui, mais si 10 personnes, est-ce qu'elles habitent dans la ville? Non, il n'y en a que 8 qui habitent dans la ville, mais il y en a 2, ils sont de passage. Non, c'est comme un kfar. C'est comme un village, donc on fait le 14. Si en revanche, il y en a 10 qui appartiennent à la ville, qui étudient non-stop, bah là, on fera le 15. A priori, à Yerushalayim, il doit y avoir plus de 10 personnes qui étudient toute la journée. Rabbi Yehoshua ben Levi, krach shecharav, ulbasov yashav, nidon kekrach. Une ville qui a été détruite, et après, ils se sont installés. On va voir ce que ça veut dire. Nidon kekrach, c'est considéré comme un krach, comme une ville entourée de murailles. Maï charav, c'est quoi détruit? Si tu veux dire que ces murailles ont été détruites, Yashav in lo Yashav lo. Si c'est installé après, si ça a été rétabli, que c'est installé, bah oui, ça va. Et le Yashav, si c'est pas installé, non, ça compte pas. Vehatania, voici qu'ils enseignent Braïta, Rabbi Eliezer, Bar Yossiam, Omer, Asher lo Choma, qu'il a des villes, qu'elle possède des villes, des murailles, je raconte, que la ville possède des murailles. Afalpi chez Enlo, même si elle n'a pas de muraille, Arshav maintenant, Veayalo, mais elle a eu Kodem avant, la reine, c'est considéré comme bon. En gros, si les murailles existaient avant maintenant, alors c'est considéré comme une ville entourée de murailles, même si maintenant il n'y en a plus. Alors de quoi on parle? On ne peut pas parler des murailles, puisqu'on a dit que ça marche quand même si les murailles ont été détruites. Et la Maïcharav, Shicharav, Measara Batlanin. C'est quoi Charav? C'est qu'il n'y a plus 10 personnes. C'est qu'avant il y avait 10 personnes, que d'un seul coup il y en a moins. Quel est le djinn? C'est bon, c'est quand même un krach. Vous pouvez continuer à faire le 15. Voilà, bon, Hachem, on a fini le DAF. On est 2 mots avant la fin du DAF, donc on peut considérer que le DAF est terminé. Bezrat Hachem, on continuera le DAF d'Alet demain.